Ça fait 15 ans que j'ai commencé le dessin et j'ai eu l'occasion de tester pas mal de matos de dessin. Et notamment des feutres à alcool qui est un médium que j'apprécie particulièrement. Il y en a franchement pour tous les goûts, pour tous les budgets quand on parle de feutres à alcool et ça peut rendre ton choix particulièrement difficile si tu connais pas. Quand tu vois que tu peux te retrouver à payer de 30 centimes par feutre à 7 € le feutre, oui, t'as bien entendu, 7 € le feutre, et bah t'as pas envie de te tromper dans ton choix de marque. Fort heureusement pour toi, si t'es sur cette vidéo, moi j'ai déjà fait tous les tests à ta place. C'est parti pour parler des meilleures marques de feutres à alcool en 2025-2026. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est de séparer ça en catégories car chaque feutre a des forces et des faiblesses et sera meilleur pour une certaine utilisation ou certaines personnes et pas d'autres. On va donc voir les catégories dans l'ordre suivant. Le meilleur feutre pour les débutants, le meilleur feutre quand tu as un budget un peu serré, la marque qui obtient la palme d'or du meilleur rapport qualité-prix, le feutre qui offre le plus de confort à l'utilisation et enfin on aura le feutre qui a les meilleures couleurs avec le rendu le plus pro de tous. Si tu as encore des questions sur les feutres que je vais présenter dans cette vidéo, tu peux soit me demander en commentaire ou alors aller voir les tests plus poussés de chaque feutre sur les vidéos qui leur sont dédiées. Je mettrai des liens là en haut à gauche. Allez, c'est parti, go go go! Quel est le feutre alcool qui est le plus adapté pour les débutants en dessin ou dans le domaine des feutres alcool? Et bah je trouve que ce sont les feutres alcool de chez Action. Alors pourquoi? Parce qu'ils sont juste imbattables en termes de prix. 60 feutres pour 10 € et surtout, ils sont disponibles partout vu que Action a une présence partout en France. Alors, est-ce que ce sont les meilleurs en rapport qualité-prix? Clairement pas. Clairement pas. Mais tu as une pointe classique et une pointe pinceau et ce sont les pointes que tu utilises le plus en général en dessin. Ça permettra de tester quasiment toutes les techniques avec cette composition de pointe. Par contre, il y a deux points à avoir en tête avec ces feutres. Un, ils ont un gros débit, donc tu risques d'en foutre partout au départ, surtout qu'ils sont durs à ouvrir et durs à fermer. Et notamment pour des enfants en bas âge. C'est tentant d'initier des enfants entre 3 et 7 ans avec ces feutres, vu le prix, mais le packaging est clairement pas adapté pour leurs petites mains et leur force un peu limitée. Et le deuxième point à avoir en tête, c'est qu'ils ont une odeur super forte, qui nécessite d'avoir la fenêtre ouverte à l'utilisation. Et comme on rentre dans les mois d'hiver, mieux vaut avoir ça en tête. Si tu dessines et que tu as un budget un peu serré pour le matériel, alors je te conseille de regarder du côté des feutres de Ton Push Up. On est sur un coût à 30 centimes le feutre environ, ce qui reste bien plus que raisonnable. Alors oui, avant que Jean-Michel râle derrière son écran, oui, c'est du chinois, bien évidemment à ce prix-là. Mais leur gros avantage, c'est qu'on reste sur des feutres qui ont une bonne qualité d'encre, meilleure que celle des feutres à Action, je trouve. Par contre, la contrepartie, c'est que tu n'as pas de pointe pinceau, c'est juste une pointe classique et une pointe bison. Ce qui, dans les faits, n'est pas la fin du monde. Voilà. Si je te parle de cette marque, c'est parce que je trouve que l'encre se mélange bien et facilement surtout, ce qui est bien à ce prix-là. Donc ça rend l'utilisation quotidienne qui est agréable. Le gros point noir de ces feutres, c'est que c'est des feutres entrée de gamme et je dirais que l'absence de feutre à l'unité, ça pose problème. Tu peux pas les commander si tu as juste une couleur qui te manque. Il faudra que tu commandes le pack entier. Donc d'un côté, c'est compréhensible car la cible de ces feutres, c'est les débutants, mais qui ont déjà testé des feutres avant et qui ont un budget serré. Mais de l'autre côté, ça fait un peu chier de racheter tout le pack. Si tu as un budget serré et que tu as déjà essayé des feutres à alcool avant, que tu sais que tu aimes ce médium, alors fonce. Une fois que tu les as saignés, voilà, que tu as économisé pour te payer des meilleurs feutres, tu les laisseras tomber ou alors tu feras comme moi. Moi, ce que je faisais, c'est que j'en avais dans mon placard, je les laissais dans mon placard et quand je n'avais pas les couleurs qu'il fallait avec mes feutres à alcool peu de gamme, je complétais avec ces feutres. Si jamais il y a un de ces feutres qui t'intéresse, je te mets le lien là en description juste en dessous. Maintenant, quelle est la marque de feutre à alcool qui offre le meilleur rapport qualité-prix? C'est simple, c'est Léo. C'est mon petit chouchou honnêtement et c'est d'ailleurs celui de ma copine aussi. C'est ceux qu'elle a voulu garder parmi tous ceux qu'on avait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il coûte que 1 € le feutre. 1 € le feutre, ce qui est un bon entre-deux en fait entre le haut de gamme et l'entrée de gamme. Il délivre une sacrée valeur pour ce qui te coûte. Le packaging il est léger, il est bien équilibré avec des capuchons faciles à ouvrir et un plastique haut de gamme. Les pointes sont de bonne qualité et tiennent bien dans le temps, c'est important ça. Ce que j'adore particulièrement avec ces feutres alcool Owu, c'est qu'ils ont des couleurs ultra vives et ultra saturées, ça donne de la vie à tes illustrations. D'ailleurs, les couleurs, elles tiennent bien dans le temps. Après, par contre, je le précise, j'ai jamais mis mes illustrations en contact direct avec le soleil. Moi, elles restent à l'ombre. Donc du coup, je ne sais pas trop la tenue aux UV, mais si tu les laisses dans un classeur ou que tu les laisses dans un cadre qui n'est pas exposé directement au soleil, ils tiennent très bien dans le temps. Et en plus, ils sont convenables à l'unité au cas où tu as un trou dans ta collection. C'est les feutres que je recommande à la plupart des dessinateurs qui regardent cette chaîne et en général d'ailleurs. Parce que c'est des super feutres qui offrent une qualité plus que correcte à un prix très raisonnable. Test sur vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances que tu sois intéressé par les feutres à alcool ou que tu en aies déjà. Ça tombe bien parce que j'ai créé une formation dédiée sur le sujet pour t'apprendre à utiliser tes feutres à alcool correctement. Comme un pro et passer au niveau supérieur. Au programme de la formation, apprendre à faire des dégradés parfaits,
apprendre à construire différents types de dessins pour faire du style manga, du style tatouage. On verra aussi comment choisir des couleurs qui vont parfaitement ensemble. Je te montrerai également comment rattraper tes erreurs lors de l'application de la couleur et t'apprendras aussi à donner différentes ambiances visuelles à tes dessins. Si tu veux aller plus loin dans ta maîtrise des feutres à alcool, je te mets le lien en description, là c'est le premier lien. Et nous, on retourne à la vidéo. Parmi la jungle qui est le monde des feutres à alcool, il y a ceux qui se démarquent par leur confort d'utilisation. Et bien que les feutres Copic soient ceux que je considère comme le plus agréable à l'utilisation, j'aimerais attirer ton attention sur deux autres marques qui ont un confort d'utilisation qui est excellent. Alors pourquoi deux plutôt qu'une ici? Tout simplement parce qu'elles sont au même niveau l'une que l'autre. Voilà. Les feutres qui ont le plus de confort à mon goût, c'est ceux de la marque Artix et les Pro Marker Brush. Voilà, on est sur ces deux-là. J'insiste sur le brush dans le nom car les basiques sont carrément éclatés. Alors comment choisir entre les deux si ce que tu recherches avant tout, c'est l'expérience d'utilisation? En premier, il y a les Artix qui ont le packaging le plus complet, je dirais, entre la qualité des matériaux, le nombre de couleurs disponibles et l'expérience générale. C'est une excellente marque que j'aime beaucoup. Je dirais que la pointe de chez Artix est plus maintenue, comme tu trouverais chez Copic par exemple ou chez Woo, là où la pointe de chez Pro Marker, les Pro Marker Brush, serait plus flexible. Elle est pas molle, hein, elle est pas molle, mais elle est plus flexible. Elle va se rapprocher plus d'un ressenti pinceau, ce qui est surprenant et qui est très agréable à sa façon. Le petit truc en plus pour les Pro Marker Brush, c'est qu'ils ont un côté un peu spécial dans leur encre. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais elle donne un style un peu vintage, très typé tatouage, je trouve, à l'encre. Par contre, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc si tu as besoin de nombreuses couleurs différentes, il faut que tu prennes une autre marque, il ne faut pas que tu prennes chez Pro Marker Brush. Donc voilà, si tu recherches une expérience de dessin incroyable, va chez Artix, va chez Pro Marker Brush ou chez Copic si tu as les mains. Je te rappelle juste que je te mets tous les liens en description si une de ces marques t'intéresse. Je te mets tous les liens là pour te les fournir. Ce sont des liens affiliés qui me permettent de toucher une commission sur les ventes sans que ça impacte le prix pour toi. Et ça permet de soutenir la chaîne, donc merci si tu passes par ce lien. Et en dernier, quel est le meilleur des feutres à alcool? Le king des kings, celui que personne n'arrive à détrôner depuis tellement longtemps, celui qui a tout et que tout le monde envie. Et si tu suis cette chaîne, tu sais ce que je vais répondre, c'est les Copic et bien évidemment. C'est affolant d'ailleurs de voir à quel point, ils n'ont pas de concurrence. Alors c'est vrai que ce sont les plus chers, avec des feutres entre 5 à 7 € l'unité, mais waouh, ils valent absolument leur prix. Ils valent absolument leur prix. Les rendus couleurs, ils sont incroyables. L'encre est ultra facile à mélanger, peu importe la couleur que tu choisis d'utiliser. Les bouchons s'ouvrent facilement, le plastique est ultra haut de gamme, ils sont rechargeables, tu les trouves à l'unité. Les couleurs sur les bouchons, c'est les vraies couleurs de tes pointes et de ton encre. Bref, du japonais. Et les japonais, ils rigolent pas dans leurs produits en art généralement, ils pensent à tout et ça se ressent dans leur choix, dans les couleurs des packs des Copic, qui sont tout de même à 300 € pour les 72 couleurs, mais pour les Ciao, mais là, t'as la crème de la crème et avec des couleurs bien choisies, c'est juste dingo! Par contre, je les conseillerais uniquement à ceux qui ont déjà un bon niveau en dessin ou beaucoup d'argent. Sinon, tu risques de jamais les sortir parce que vu le prix des feutres, tu dirais qu'il faut absolument que le dessin que tu sois en train de faire, il vaille le coup. Et ce serait dommage que des feutres pareils et prennent la poussière. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, vu que j'avais déjà beaucoup d'autres feutres qui étaient déjà corrects. Je sortais très rarement les Copic, à part quand vraiment je voulais me faire plaisir. Donc voilà, faut déjà que tu aies un bon niveau pour que tu puisses les utiliser au maximum de leur potentiel. Et voilà, c'est tout pour ce top 5 des marques de feutres à alcool. Voilà, je voulais refaire une petite liste mise à jour et plutôt me focaliser sur le type d'utilisation plus que sur le budget en soi. Je te rappelle rapidement que si tu veux te former à l'utilisation des feutres à alcool, j'ai une formation sur le sujet, c'est le premier lien en description. Et si jamais tu veux en savoir plus sur les feutres à alcool, j'ai créé un guide entier sur le sujet dans une série de 4 vidéos dédiées aux feutres à alcool. Je te mets le lien là, juste là, et nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Tchuss!